Pour commencer, on va faire dans la détente avec une petite vidéo qui nous a été envoyée de Bruno Attal. Et Bruno Attal est un petit plaisantin et il nous présente une sorte pas de Mathilde Panot, mais qui n'est pas Mathilde Panot, qui semble un petit peu s'amuser. Regardez, elle est à fond. Alors, est-ce que elle a cette petite danse lascive avant ou après le débat avec Marion Maréchal? Ça, c'est la question qui se pose et auquel nous n'aurons jamais de réponse. Cela va sans dire. On saute sur le tableau suivant. Qu'est-ce que l'on peut dire au final de ce débat entre Panot et Maréchal? Alors, pendant que Marion Maréchal argumente, Panot réfléchit à comment lui répondre. Quelle technique utiliser? Alors, il y a la technique au bono, va manger tes morts. Il y a celle de Garrido, va sucer des baies à ton chef, va sucer la baie à ton chef plutôt. Boyard, un peu de coke? Caron, je vous demande de vous censurer. Catanins, une bonne gifle. Et Mélenchon, ma personne est sacrée. Bon, c'est plutôt excellent, c'était un post de Xavier. Je ne sais pas qui c'est ce Xavier, mais c'était bien amusant. Donc, tableau numéro 3. Donc là, c'est moi, c'est mon tableau. Et c'est au final ce que je pense de ce débat. Donc en prélude de ce débat, Mathilde Panot, Marion Maréchal, m'apparaît comme une pièce de théâtre médiocre, puisque c'est vrai que chacun a tenu son rôle avec plus ou moins de talent. Je dirais que Marion Maréchal a été égale à elle-même, donc elle connaît sur le bout des doigts son rôle. Par contre, Mathilde Panot, à vouloir un petit peu faire des mots, passer des punchlines qui après seront découpées et diffusées auprès de la masse qui les suivent. Ouais, mais en fait, je dirais qu'on lui en a donné trop. Hein. Marion Maréchal, elle en avait 3-4, elle les a bien gérés. Je pense qu'ils avaient été chez les filles un petit peu trop gourmands, ils ont voulu en placer beaucoup plus, et au final, elle s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis, la Panot. D'un côté, la rhétorique indigente de Mathilde Panot tentant péniblement de jongler avec des notes, délivrant des phrases bancales empreintes de son emportement, c'est ce que je vous expliquais, à vouloir déblatérer, à vouloir sortir plein de trucs, en fait, elle se coupait, donc c'était ni fait ni à faire, quoi. De l'autre, Marion Maréchal, dont les arguments, bien que je pense davantage en faveur de ses positions, exhalait un relent de naphtaline aussi bien dans le raisonnement que dans le cheminement intellectuel. C'est vrai que c'est un petit peu vieillissant. Peut-être c'est la marque Zemmour, peut-être c'est la marque Le Pen, je ne sais pas, mais disons que elle était trop sur son cheval, immigration, insécurité, etc. Donc effectivement, c'est un fait, mais on ne peut pas monter tout un argumentaire uniquement autour de ça, je pense. Je présentais la superficialité de ce débat, mais il me confirme dans l'idée que la France insoumise s'est égarée dans une impasse idéologique, pariant sur le chaos dans l'espoir illusoire qu'il provoque une métamorphose instantanée de la société. Si une évolution doit advenir, elle se fera à son propre rythme, loin des conjonctures irréalistes. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que si ils attendent le grand coup, donc le grand jour, la révolution, ça fait 50 ans que plus personne n'y croit, mais eux, ils semblent y croire, ils pensent que par la simple volonté leur simple volonté, ils vont pouvoir transformer la société. Et non, le temps fera son œuvre. Donc, quel que soit dans le sens à laquelle il évoluera, mais par simplement le temps qui passe. Donc, Jean-François Touzé, très grande nullité. Mathilde Panot partauge dans sa dialectique gauchardine. Très bonne forme, très petite forme pour Marion Maréchal, perdue dans son discours droitard du musée Grévin. À quoi bon ces débats de cours de récré? Je suis assez d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Et là, on a le discours entier. Hein. Alors, on va passer au point suivant. Hop. Donc, premier point lié au débat en lui-même.
Donc, Mathilde Panot pensait mettre mal à l'aise Marion en disant Maréchal Le Pen 150 fois pendant le débat, c'est raté. Elle essayait donc à reprendre l'idée de Mitterrand, vous vous souvenez pas, sans doute vous êtes trop jeune pour une bonne partie, et puis les autres, vous vous en souviendrez peut-être. Pendant le débat Chirac, Mitterrand je crois que c'était 88, je crois, je suis pas certain, ou 95, en fait je ne sais pas, non plutôt 88 je pense. Hein. Donc pendant ce débat, Mitterrand disait tout le temps « Monsieur le Premier ministre ». Donc Chirac disait « Monsieur le Président ». Non, et Chirac s'énerve et dit « Aujourd'hui, pendant ce débat, je ne suis pas votre Premier ministre, je suis votre adversaire, etc. » Mais voilà, donc elle a voulu se faire un truc comme ça, peut-être remettre le point sur le fait que Marion Maréchal est la nièce de Jean-Marie Le Pen. Mais bon, je pense que tout le monde en est conscient. Et si elle est là où elle est, c'est justement parce que c'est une Le Pen, hein, faut pas s'en cacher. Donc on va écouter un petit peu cette joute. Madame Marion Maréchal Le Pen va vous expliquer, elle va vous l'expliquer maintenant, pourquoi effectivement elle est à la retraite. Non, pourquoi pour la retraite à 64 ans. Vous faites attention à m'appeler Marion Maréchal Le Pen, vous pensez que j'ai honte? Ah bah non, c'est vous qui me le dites. Économiser de la saline. Justement, ça m'amuse parce que j'ai l'impression que vous prenez un soin à pas m'appeler à partir comme si vous essayez de me gêner, mais tout va bien. Non, je vous appelle économiser de la salive parce que mon nom à l'état civil, c'est Marion Maréchal. Voilà, en plus, ça veut dire, ouais, je dis votre nom alors à l'état civil. Non, bah, elle s'appelle Marion Maréchal. Et voilà, elle a la panneau, tu te l'es pris dans le museau, le panneau. Alors, est-ce qu'il y a des petites remarques d'autres personnes? Bah, c'est la petite fille du Borgne. Bah oui, c'est la petite fille du Borgne, tout à fait. Cela démontre la bassesse de la poissonnière Panot qui, vu sa faiblesse d'argument, est obligée de jouer avec le nom de Marion. Cruchotte est gênée. Mathilde Panot a oublié que les grands-pères de sa chère collègue Clémentine Autain fut soutien de l'OAS et un des fondateurs du FN. Oui, c'est vrai que le grand-papa de Clémentine Autain faisait partie aussi des créateurs du Front National. Ah ouais, bah oui. Ça n'a pas l'air de gêner ça, aux entournures. Bah non. En fait, l'affiliation pour les gauchistes, en fait, dès que c'est à droite, l'affiliation, même à la 50e génération, c'est toujours une croix sur toi. C'est la honte. Par contre, pour eux, ça peut être simple. C'est leurs gamins ou leurs parents. Non, ça les concerne pas. Hein. Les trotskistes ont toujours les mêmes méthodes de déstabilisation, sauf que Marion n'est pas tombée dans le panneau. Elle n'a pas eu besoin de ça pour que Marion perde ses moyens et n'est comme unique stratégie que de lui couper la parole. Oui, bien sûr. En 2223, les descendants de Le Pen seront toujours stigmatisés. Il est curieux de constater que les origines peuvent jouer un rôle important pour la gauche et les filles. C'est vrai que l'origine des gens, qu'elle soit ethnique ou autre, est très importante pour certaines gauches. C'est bizarre, hein. Alors, on passe à un autre point, on passe sur les 10 derniers jours. Ah oui, c'est une petite sortie de Marion Maréchal qui nous a sorti les faits divers ou faits de société, c'est selon, qui ont été dans le sens de son petit moulin. Hein. Donc, on a eu la femme de 65 ans qui a été violentée par un Ivoirien sous OQTF. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Une fille de 14 ans qui a été violentée par un clandestin. Une prostituée qui a été violentée par un clandestin. Donc on fait OQTF, clandestin, migrant, etc., etc. On connaît l'histoire, donc on va écouter la petite séquence. Qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent dans le pays, parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les 10 derniers jours et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces 10 derniers jours. Je ne suis pas remontée très loin et je suis tombée sur ces 3, non pas faits divers, mais selon moi phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas
que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français. Tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne parle même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend... Sur lequel on va revenir là. Et dont le vivier se trouve évidemment également dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Bon, un bon petit tunnel, mais bon, elle en est sortie et elle nous a dit ce qu'elle avait à dire. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire? Les titres orientés de BFM, l'ultra-droite, un danger pour la République. Et l'ultra-gauche, les Black Blocs, qui brûlent et pillent tout. LFI favorable à tout ce qui pourrait provoquer le grand soir, qui encourage les émeutes. C'est ça le danger pour la France? Alors, RN Reconquête, le gouvernement doit revenir au peuple sur l'immigration. Je rappelle que 80% des Français ne souhaitent pas l'arrivée de nouveaux migrants. D'action d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement également qui a régularisé sous le mandat d'Emmanuel Macron plus de 310 000 personnes. Il n'y a rien dans ce texte qui va freiner ce phénomène, bien au contraire avec l'article 4. C'est un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Ça ne touchera pas non plus la question des mineurs isolés, qui coûte près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un texte qui pour moi passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui aujourd'hui incite à l'immigration légale ou illégale dans notre pays, à savoir notamment toutes les facilités sociales qui peuvent exister, et puis une fois de plus, la politique d'accès à la nationalité particulièrement laxiste. Particulièrement laxiste. Bon. Alors, qu'est-ce... Ah, elle est pas mal, celle-là, regardez-moi ça. Le choc, Mathilde Panot, Marion Maréchal. Oh, ils sont vaches, quand même. Hein. Ils sont vaches. Alors... Avec Éric Zemmour, 60% des Français estiment que le séjour illégal d'un étranger en France doit être considéré comme un délit et être passible d'amende, voire de peine de prison. Point suivant. On approche gentiment. Comme je dis, je saute. Il y a pas mal de choses que j'ai pas vues. Ça a duré plus d'une heure, 1h14 ou 1h41, je ne sais plus. Et somme toute, c'était pas très très intéressant. Quelques punchlines, quelques petites phrases. Mais tout le monde... Alors, entre Panot, qui était avec ses petits graphiques... Non, mais on se serait cru revenu dans les années 70. Les politiques qui viennent avec leurs petits graphiques et qui le montrent devant la caméra. Non, mais c'est sérieux, quoi. Au-delà du côté comique de cette démonstration totalement foireuse de Madame Panot, elle dit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et c'est ça c'est le plus grave, peut-être. Selon elle, les Blancs en France ne souffrent pas de racisme, mais plutôt de xénophobie. Oui, xénophobie, ce qui revient à dire, puisque les mots ont un sens, que les Blancs seraient des étrangers sur le territoire français. Intéressant quand même, hein. Celle-là, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Moi non plus, mais elle est bien là. Et c'est peut-être le point le plus intéressant de tout ce misérable débat qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du racisme? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Alors, oui, il peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du racisme. On veut tuer du blanc. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel. Vous pouvez pas me dire oui ou non. Comment? Vous pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse. D'accord. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Le racisme est un racisme qui est structurel, qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation... Bon, voilà. Eh bien... Donc ça n'existe pas. Attendez, Marion Maréchal, s'il vous plaît. Mais oui. On a du temps pour discuter. Donc... Mais je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y. Ah oui, laissez-la parler. Eh bien, exactement. exactement. Je vous dis, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah. Ouais, non, alors, c'est de la xénophobie, hein, c'est intéressant, hein, parce que bon, je vous invite à aller regarder. Qu'est-ce que c'est que la xénophobie? C'est donc en fait c'est une haine envers des étrangers. Hein. Donc ce n'est pas du racisme, mais quand même ça en a le goût, ça en a l'odeur.
Et puis quand on croque un petit peu, il y en a quand même un petit peu entre les dents, quoi. Donc c'est somme toute... À la limite, c'est pas lié effectivement à la haine d'une race, mais c'est à peu près tout. Hein. Non, en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le fait que cela implique que les Français, puisqu'il semble que c'est une haine anti-blanc, anti-français, logiquement, c'est que les Français ne sont pas chez eux en France. C'est la logique, en fait, qui est sous-jacente. Et je ne vois pas dans l'argumentaire qu'elle nous a sorti en quoi elle nous a parlé de race, elle nous a parlé de couleur. Donc quelqu'un. Alors pour le blanc, ce n'est pas une couleur. Le blanc n'est pas une couleur. Donc je ne comprends pas en fait. L'argumentaire me semble un peu foireux. Qu'est-ce que disent les tweetos? Ils sont catastrophiques. Elle s'est surpassée, mais oui, je me suis tout de suite dit qu'il y avait un truc qui ne collait pas quand elle a dégainé ses mots. Quand tu réfléchis, c'est vraiment énorme. À la maison, regardons, on a soufflé fort, surtout en ce moment-là. Le plus important serait d'aller voter en conséquence le 9 juin. Elle a été remarquablement conne du début à la fin, mais là, c'est le point d'orgue. Agrandissement de ce premier arrière-plan, panneau pas net, on se lève tous pour des talettes. J'avais noté aussi, panneau est d'une telle culture et d'une telle bêtise que c'en est effrayant. Le niveau de politique en France est devenu affligeant. Ok, donc dernier point, je crois, ou avant-dernier point, c'était, alors là, on change un petit peu de sujet. Là, on va parler du pognon, du cash, du flouze, de l'artiche. Donc, on va parler gros sous. Donc Panot nous explique que on détruit l'autorité des professeurs, et ce qui détruit l'autorité des professeurs, c'est le fait qu'ils soient sous-payés, qu'ils soient mal payés. Ah, c'est vraiment c'est leur salaire qui fait qu'ils sont considérés ou non. Alors ici on a détruit l'autorité des professeurs, c'est qu'ils ne sont pas payés assez, donc si on les payait plus, les racailles se tiendraient mieux. Quelqu'un y croit? En tout cas pas moi. Hein. En termes de puissance analytique, on est quand même pas bien haut. Alors on va écouter, en 1980, un professeur qui débutait gagnait 2 fois 2 le SMIC contre 1 fois 1 aujourd'hui. Dans cet océan de malheur dont vous ne parlez jamais, la France qui a faim, le nombre d'enfants qui sont à la rue, qui ont explosé... Ah donc, la France qui a faim, oui. Et le nombre d'enfants dans la rue qui ont explosé. Mais ce sont des enfants de personnes arrivées. Donc, en fait, ce sont... sur les chiffres, on nous dit qu'il y a 30 000 enfants dans les rues. Donc, ces 30 000, ce sont majoritairement et massivement des enfants de personnes... Donc, soit des enfants nés à l'étranger ou soit nés de parents immigrés 24 mois ou plus tard après leur arrivée en France. Sachant que ses parents ont fait un gamin alors qu'ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas de travail. Par contre, ils font des chiards comme ça. Vas-y, je te pose là, je te pose pas un cake, je te pose un gamin. Voilà. Donc, bah oui, effectivement. Et comme on fait rentrer donc des personnes comme ça, et qu'on n'a ni appartement pour eux, ni travail pour eux, ni simplement parce que ils veulent entrer, on les laisse entrer. Voilà, c'est donc. À ce rythme-là, c'est logique qu'il y en ait autant. Hein, et ça ne va pas s'arranger, puisqu'il semblerait que tout le monde veut que ça grandisse, que ça se développe encore. Vous êtes non seulement, Madame Maréchal Le Pen, une ultra-raciste, mais aussi une ultra-libérale. Puisque vous refusez, comme les macronistes, d'augmenter les salaires, vous refusez de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça fait pareil. Vous refusez de rétablir, de faire une taxe sur les super profits. Vous refusez le blocage des prix. Or, qu'est-ce que dit par exemple le FMI, qui n'est pas une organisation insoumise? Le FMI dit que la hausse des prix se nourrit de l'augmentation des profits. Et donc, il faut impérativement, c'est ce qu'on avait porté dans notre niche parlementaire, encadrer les marges à la fois des raffineurs, des distributeurs, de l'industrie. Dans cet océan de malheur dont vous ne parlez jamais, la France qui a faim... Ah bon, c'est fini? Ah, on fait l'extrait qu'ils nous ont donné, elle n'est jamais sortie du tuyau, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on était censé voir ou entendre. Bon, allez, dernier point, c'était des petits graphiques intéressants qu'on va regarder ensemble. Mathilde Panot et ses amis posent comme postulat que le racisme anti-blanc n'existe pas et en tirent la conclusion que, suspense, le racisme anti-blanc n'existe pas. Les sciences sociales, c'est vraiment digne des sciences islamiques. Et c'est intéressant. Alors, on va changer de tableau.
Voilà, et on va mettre ce petit truc, voilà, et on voit votre... Alors, c'est celui-là les cas. Alors là, si votre voisin est blanc, alors, vie entre Européens égale racisme. Vie parmi des extra-européens, c'est du colonialisme, donc du racisme. Votre voisin blanc n'a pas d'amis noirs, c'est un raciste. Votre voisin blanc a un ami noir, c'est un alibi, donc il est raciste. Votre voisin blanc est fan de culture européenne, c'est un raciste. Votre voisin blanc est fan de culture exotique, il fait de l'appropriation culturelle, c'est un raciste. Votre voisin blanc n'est pas militant antiraciste, c'est un raciste. Votre voisin blanc est militant antiraciste, c'est un paternaliste white planning et c'est donc un raciste. Racisme prête des défauts à un groupe humain pour justifier une hostilité. Exemple, tous les blancs sont ceci ou cela. Et ça me paraît plutôt pertinent. Hein. Donc maintenant, on va voir, on change l'angle et maintenant, c'est si votre voisin est noir. Alors, vit parmi des blancs, votre voisin noir vit parmi des blancs, il n'est pas raciste. Votre voisin noir vit entre Africains, c'est pour fuir l'oppression des blancs, donc il n'est pas raciste. Votre voisin noir a un ami blanc, il n'est pas raciste. Votre voisin noir n'a pas d'amis blanc. Aucun blanc raciste ne veut être son ami, donc il n'est pas raciste. Votre voisin noir est fan de culture européenne, il n'est pas raciste. Votre voisin noir est fan de culture africaine. Il fait vivre ses racines oppressées, donc il n'est pas raciste. Votre voisin noir milite contre le racisme anti-blanc, il n'est pas raciste. Votre voisin noir ne milite pas contre le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas, donc il n'est pas raciste. C'est somptueux, c'est délicieux. C'est délicieux. Donc, pour résumer, ce débat n'avait absolument aucune espèce d'intérêt à aucun niveau, quel qu'il soit. Pour moi, c'était une perte de temps, une hérésie. Mais bon, cela aura fait plaisir aux militants, je suppose. Donc les gens de Reconquête sont très contents des résultats. Hein. Ils ont fait des belles images. Je vous les montre pas, mais que ça soit la LFI ou que ça soit Reconquête, ils vous ont fait on les a écrasés, etc. C'est ridicule, c'est ridicule. Par contre, le seul truc intéressant, c'est vraiment la sortie de panneau avec cette histoire. Hein, c'est consternant, hein, cette histoire où elle nous explique tranquillement que, en fait, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais c'est plutôt de la xénophobie. Voilà, c'est savoureux. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.